Bonjour, je suis de retour avec vous pour notre dernière capsule sur comment étudier la Bible. Avant de plonger dans notre dernier sujet pour ce matin, j'aimerais réviser les principes que nous avons appris jusqu'à présent. Le premier était rester sur la ligne de l'Écriture. Il faut que nous restions sur la ligne de l'Écriture sans jamais en ajouter ou en retrancher quoi que ce soit. Deuxièmement, nous avons appris de l'importance de comprendre le contexte littéraire, le contexte historique et le contexte biblique. Donc, si ça, c'est notre texte, ces cercles représentent les trois niveaux de contexte. Et pour bien interpréter un texte biblique, nous devons le comprendre dans son contexte. Ensuite, nous avons parlé de la structure. Et nous avons comparé la structure à un squelette. Nous avons dit que tout texte a une structure et la structure révélera l'emphase. Puis nous avons parlé des cadres. Nous avons dit que nous avons tous des cadres et nous devons les soumettre au texte. Donc ça, c'est le texte. Et nos cadres, ou bien framework en anglais, doivent se soumettre au texte au lieu de faire comme ça. Et cette image, c'est que le cadre détermine ce que le texte signifie pour nous. Donc, nous devons éviter cette erreur et toujours soumettre nos cadres au texte. Et pour faire cela, nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous illumine et nous montre comment nous sommes influencés par nos textes, nos cadres, car nous en avons tous. Ensuite, nous avons parlé de l'importance du lien à l'Évangile. Donc, l'Évangile est défini comme la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons étudier la Bible en tant que chrétiens, nous devons comprendre que la mort et la résurrection de Jésus-Christ est le cœur unificateur du message de la rédemption, selon les Écritures. Nous devons donc trouver un lien légitime entre le texte que nous étudions et l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'importance de comprendre le chemin de l'interprétation. Et je sais que cela ne se voit tellement bien, mais je vais vous mettre le lien dans la vidéo pour que vous voyez. Mais ce schéma montre que on commence ici à gauche, en bas avec le texte. Mais nous ne pouvons pas aller directement à nous aujourd'hui pour appliquer le texte à nos vies sans passer par le chemin ardueux de l'interprétation. Parce que sinon, nous allons textualiser d'une façon erronée. Contextualiser, c'est important, mais nous ne devons pas sauter les pas nécessaires. Donc, nous devons passer par l'exégèse, l'étude du passage dans son contexte pour arriver à eux à leur époque, pour comprendre qu'est-ce que cela signifiait pour eux à leur époque, les premiers destinataires. De là, nous passons par l'Évangile. Nous faisons le lien à l'Évangile et nous arrivons à la croix, à comprendre quel est le lien entre le texte, la signification originale pour ses auditeurs, et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et à partir de ce point-là, nous pouvons faire l'application qui nous amène à nous aujourd'hui. Si nous essayons de faire des raccourcis et nous passons du texte directement à la croix, nous allons spiritualiser le texte. C'est une erreur. Et si nous passons de eux à leur époque sans passer par la croix, nous allons moraliser le texte. Nous allons tomber dans le moralisme. Nous avons besoin de garder l'Évangile au centre de notre étude. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qu'ils appellent chez The Charles Simeon Trust, duquel j'ai basé nos études ensemble, la ligne mélodique. Nous allons parler de la ligne mélodique. Le principe est simple. Chaque texte ou partie d'un livre de la Bible sera mieux compris si nous le comprenons en tenant compte le sujet principal du livre entier.
Chaque livre de la Bible a un thème principal, un fil conducteur. Et si nous comprenons ce fil conducteur, ce qu'on appelle la ligne mélodique d'un livre, nous allons mieux comprendre chaque partie du texte. La ligne mélodique est comme la colonne vertébrale d'une pièce musicale. Donc, si je chantonnais « Alléluia », ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser peut-être à Handel, le Messie de Handel, la pièce musicale du Messie de Handel. Et cette mélodie que je viens de chantonner est une ligne qui se répète, une forme qui se répète à plusieurs reprises au long de cette pièce musicale qui représente sa ligne mélodique. Et pour donner un exemple biblique, si je vous racontais la ligne musicale, la ligne mélodique d'un livre de la Bible, j'aimerais savoir si vous le reconnaîtriez. Il y a un verset qui dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Si vous avez déjà étudié le livre d'où ce verset provient, vous saurez que je parle du livre des Juges. Ce verset apparaît en Juge 17:6 et en Juge 21:25, mot par mot, et ce même principe est répété à un autre endroit dans le livre des Juges, et c'est considéré comme la ligne mélodique, l'idée principale par laquelle nous devons interpréter toutes les histoires, tous les récits que nous trouvons dans le livre des Juges. C'est important de parvenir à la ligne mélodique quand on étudie, parce que cela servira comme une ombre, une couverture qui touche chaque passage du livre. Chaque passage doit avancer la ligne mélodique. Donc, quand nous étudions un passage, nous devons nous poser la question: pourquoi l'auteur a inclus cette partie dans son livre en entier? Quelles sont quelques stratégies pour trouver la ligne mélodique dans une pièce, dans un livre de la Bible? La première, c'est quelque chose de laquelle nous avons déjà parlé. C'est nécessaire de lire, relire, lire à haute voix, lire dans plusieurs traductions ou langues, écouter quelqu'un lire ou écouter le texte dans une application mobile. On doit s'imprégner dans le texte. Aussi, nous devons noter les mots et les phrases et les idées répétées. Et aussi les thèmes répétés et la trajectoire dans le développement de la pensée de l'auteur. Il s'en va où avec cette idée? Et nous devons lire le début et la fin du livre, parce que souvent il sert comme un cadre qui nous aide à comprendre la ligne mélodique. Donc, j'aimerais, si vous avez le temps, que vous tourniez à Romains chapitre 1, versets 1 à 7, Romains chapitre 1, versets 1 à 7, et puis à Romains 16, versets 25 à 27. Romains 16, versets 25 à 27. Ce sont les deux colonnes de ce livre, le début et la fin de ce livre. J'aimerais que vous essayiez de trouver une ligne mélodique tentative du livre de Romains seulement en regardant le début et la fin du livre de Romains. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour quelques minutes et essayer de les trouver en remarquant les phrases, les idées, les mots qui sont répétés au début et à la fin. Parce que l'auteur est en train de souligner quelque chose au début et à la fin qu'il veut qu'on retienne pour comprendre l'idée qui se voit tout au long de son livre. Donc, allez-y, s'il vous plaît. OK, si vous avez déjà essayé, j'aimerais vous partager quelques idées ou mots répétés. L'obéissance des nations, ce vocabulaire, cette idée est répétée au début et à la fin. Le mot évangile, Jésus-Christ, foi sont répétés au début et à la fin. Puis il y a une référence, au début ça dit « promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures » et à la fin, une phrase semblable, révélation du mystère caché pendant des siècles, manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Donc nous voyons que cette idée, même si ce n'est pas mot par mot, cette idée est répétée.
Donc, avec cette stratégie seulement, que proposeriez-vous comme ligne mélodique du livre de Romains? Il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y a plusieurs qu'on pourrait lancer comme idée et ces tentatives, c'est seulement un début. Pour bien saisir le livre de Romains et pour trouver la ligne mélodique, il faudrait beaucoup plus que quelques minutes comme on est en train de faire ici. Mais c'est seulement un exercice pour vous donner le goût et pour vous montrer comment la ligne mélodique peut se chercher déjà dans le début et la fin. Donc, je propose comme ligne mélodique de Romains, voici l'évangile révélé par les prophètes dans les Écritures afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi en Jésus-Christ. Donc, comme je dis, ce n'est pas la seule bonne réponse, mais c'est une tentative. Une cinquième stratégie pour trouver la ligne mélodique serait de déterminer le ton général du livre. Est-ce qu'il est énergétique, mélancolique, etc. Donc, si on pense au livre de Philippiens, quel est le ton de ce livre? C'est pastoral. Il y a une longue introduction avec beaucoup de prières, de bénédictions. C'est chaleureux, c'est joyeux. Comparons-le avec le ton de Galates. Pas d'introduction, c'est sévère, c'est confrontant. Donc, la ligne mélodique, pour la trouver, on doit tenir en compte ce ton du livre. Sixièmement, nous pouvons observer si le livre contient une déclaration d'énoncé. Donc, nous avons vu cela en 1 Jean 5, verset 13. Jean écrit, « Je vous écris afin que… etc. » Il leur dit sa raison pour ce qu'il écrit. Et 1 Pierre 5, verset 12, fait la même chose. Et puis nous, qui étudions Jude ensemble, avons vu comment en Jude, verset 3, il nous donne un clair énoncé et déclaration d'énoncé. Je me suis sentie obligée de vous écrire afin de vous faire comprendre de l'importance de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Finalement, et au-dessus de tout, il nous faut prier pour que le Saint-Esprit nous illumine, nous guide, nous donne la sagesse pour trouver la ligne mélodique dans un texte. Quelques avertissements à ce sujet. N'essayons pas de forcer la ligne mélodique sur chaque texte que nous étudions. Le but, c'est de comprendre notre passage. Nous ne devons pas nous casser la tête à trouver chaque mot de la ligne mélodique dans chaque texte. Ça ne sera pas le cas. C'est seulement un outil. Donc ça, c'est le deuxième principe. La ligne mélodique est un outil. Ce n'est pas la solution magique qui nous donnera toutes les réponses à toutes les questions que nous aurons sur un passage spécifique. Il faut que nous employions beaucoup d'outils différents pour comprendre un passage. Et pour cela, il faut du travail. Troisièmement, la ligne mélodique est provisionnelle. Plus on étudie un livre, plus on étudie la Bible, mieux on va la comprendre. Donc la ligne mélodique qu'on peut trouver tentativement au début d'une étude va se changer au fur et à mesure. Et c'est normal. La ligne mélodique finale, après qu'on a étudié un livre à profondeur, va être plus raffinée qu'au début. Et finalement, la ligne mélodique est toujours présente. Cherchons-la, même si c'est difficile. L'auteur de la Bible, surtout l'auteur divin, n'écrivait pas par hasard, n'importe comment, d'une façon désordonnée. La ligne mélodique est là, mais peut-être elle n'est pas à la surface. Et nous allons devoir creuser pour la trouver. Mais ça vaut la peine, je vous assure. Quels sont les bénéfices? Les bénéfices de trouver la ligne mélodique, c'est que nous aurons de l'exactitude, de la précision. Quand nous comprenons la ligne mélodique, nous comprendrons mieux ce que chaque passage d'un livre de la Bible signifie dans son contexte. Prenons l'exemple de Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Si vous voulez le lire, arrêtez la vidéo un moment et lisez-le. Ce récit nous raconte l'histoire de Jésus qui guérit un aveugle par des étapes. Est-ce que vous vous souvenez de ce récit? Quand Jésus impose les mains sur l'aveugle la première fois, il voit des hommes, mais ils sont comme des arbres. Quand Jésus met la main sur lui la deuxième fois, il est guéri et il voit distinctivement.
C'est une histoire un peu étrange, n'est-ce pas? J'ai une fois même entendu quelqu'un dire que cela signifie que Jésus guérissait pas tout le monde immédiatement, et cela explique pourquoi nous aussi, parfois nous avons de la misère à guérir les gens au premier essai, donc nous devons continuer à essayer, comme Jésus a dû continuer à essayer. Mais cela, ce n'est pas l'idée communiquée par l'auteur, par ce récit. Nous devons le comprendre dans le contexte et dans le message du livre de Marc. Je propose que la ligne mélodique de l'évangile de Marc est que Marc écrit afin de nous révéler le Fils de Dieu qui devient serviteur pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Avec cela en tête, nous pouvons nous poser la question, pourquoi il inclut ce récit Marc? Pensons au contexte de ce passage. Dans les versets 17 à 18 du même chapitre, Jésus dit à ses disciples, « Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas et n'avez-vous point de mémoire? » Jésus, à cause de leur incrédulité, Jésus appelle ses disciples un gang d'aveugles. Maintenant, dans ce récit de la guérison de l'aveugle, nous voyons des questions qui viennent à notre esprit, mais nous pensons aussi à ce qui se passe peu après notre récit. Dans le récit après la guérison de l'aveugle, Pierre déclare que Jésus est le Christ, le Messie. Mais Pierre ne comprend pas toutes les implications de ce que signifie que Jésus soit le Christ. Sa compréhension de l'identité de Jésus vient par des étapes, comme l'aveugle, et sa guérison vient par des étapes. Le but de ce passage, ce n'est pas de nous donner un manuel sur comment opérer des miracles et des guérisons. Nous voyons plutôt que c'est une illustration vivante de la compréhension des disciples par rapport à l'identité de Jésus. Donc nous devons comprendre ce passage dans le contexte de la ligne mélodique et dans le contexte immédiat. Comme parenthèse, quand nous enseignons des histoires de la vie de Jésus, cela ne veut pas dire que nous sommes en train d'enseigner l'Évangile. Parce que comme nous avons dit dans des messages antérieurs, l'Évangile, c'est quand on explique l'importance de la mort et la résurrection de Jésus. Donc si je vous raconte, ou si je raconte à mes enfants un beau récit de Jésus qui guérit un aveugle, est-ce que cela montre le chemin à la vie éternelle? Non, c'est un beau récit. Mais à travers des récits, même de la vie de Jésus, nous devons toujours amener la centralité de l'évangile de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, bénéfice premier, j'ai dit tantôt l'exactitude ou la précision. Deuxième bénéfice de comprendre la ligne mélodique, c'est le rappel. Quand nos auditeurs écoutent des études d'un livre de la Bible, quand nous apprenons à nos enfants, quand nous étudions ensemble en famille ou avec des amis un livre de la Bible, et nous revenons toujours à cette ligne mélodique, ils vont voir une logique, un fil conducteur tout au long. Et s'ils ne retiennent pas tous les détails de chaque enseignement qu'on donne, au moins, ils vont se rappeler de ce fil conducteur, de ce message central du livre. Et troisième bénéfice, c'est l'instinct. Si nous sommes fidèles dans l'étude de la parole de Dieu, si nous cherchons à comprendre un livre en cherchant sa ligne mélodique, si nous enseignons cela comme point de départ, nous allons modeler pour nos auditeurs, pour nos enfants, pour nos amis, l'importance de comment étudier la Bible. Et nous allons apprendre aux autres comment lire la Bible. Donc, pour mieux comprendre et communiquer un passage spécifique de la Bible, il faut que nous le comprenions en comprenant sa ligne mélodique. Maintenant, nous allons parler
de ce que la Bible est pour nous aujourd'hui. Comment faisons-nous le lien? Comment faisons-nous le lien entre l'étude de la Bible et l'application pour nous aujourd'hui? Et comment pouvons-nous la communiquer aux autres? Parce que même si tout le monde n'est pas appelé à donner des études bibliques devant une foule ou devant une caméra, nous sommes tous appelés à communiquer la parole de Dieu. Nous sommes tous appelés à être une influence autour de nous. Si on est marié, et si on a des enfants, on veut leur inculquer la beauté de la parole de Dieu. Si nous avons des amis qui ne connaissent pas le Seigneur, nous voulons leur amener le message du salut. Si nous avons des amis qui connaissent le Seigneur, nous voulons les encourager. Nous voulons être édifiants en nous appuyant sur les Écritures. Donc, même si tout le monde n'est pas appelé à être une enseignante devant des foules, tout le monde devrait pouvoir étudier et par la suite communiquer ce qu'elle apprend. Donc, afin de mieux communiquer la parole de Dieu, quand on étudie un passage, la première étape est de développer un argument. De quoi dois-je persuader quelqu'un à partir de ce texte? Le but de l'étude, ce n'est pas que de la connaissance. Si j'étudie la Bible que pour avoir plus de connaissances, sans changement de vie, je rate le but. Donc, qu'est-ce que c'est l'argument d'un passage? Ceci s'exprime dans une courte phrase pour résumer ce de quoi on veut persuader l'interlocuteur basé sur le passage. Et ça doit découler de l'emphase de l'auteur et de l'idée principale du passage. Et comment est-ce qu'on forme un argument? On doit se rappeler que maintenant, on est arrivé au niveau de l'application, donc c'est pour nous aujourd'hui, c'est pour nous et nos auditeurs. Parce qu'on a déjà fait tout le chemin ardueux de l'interprétation, nous avons maintenant le droit et l'obligation d'amener ce texte à nous aujourd'hui. Ça doit être applicable aux chrétiens et aux non-chrétiens. Pensons comment notre étude peut s'appliquer à la vie d'un non-chrétien et à la vie d'un chrétien. Et essayons d'employer le vocabulaire du texte pour tenter de proposer un argument qui est fidèle et nous rend redevables au texte. Puis nous devons organiser le matériel. Dans notre étude du passage, nous avons déjà vu l'importance de la structure, ce squelette que je vous ai montré tantôt, n'est-ce pas? Donc, si nous avons déjà trouvé la structure du passage, maintenant, nous pouvons transmettre un esquisse à partir de cette structure. Et elle doit être simple, le plus simple possible. J'ai une fois entendu un prédicateur qui a commencé sa prédication en disant « J'ai 15 points pour mon message ce matin ». Et c'était beau ce qu'il a dit, mais c'était trop d'informations. Et quand nous avons un passage avec beaucoup de contenu, nous pouvons essayer de rassembler les points et les regrouper afin de les résumer et d'avoir quelque chose de mémorable, le plus mémorable possible, pour que les auditeurs se souviennent et retiennent et vivent ce que nous voulons leur communiquer. Et troisièmement, c'est important de comprendre, d'étudier nos auditeurs afin de communiquer le message de la façon la plus relevante. Donc pour ceux à qui on communique la parole de Dieu, pensons, est-ce que c'est des amis non-croyants, des amis chrétiens qui sont matures dans la foi, ou peut-être des amis chrétiens qui sont nouveaux dans la foi et qui n'ont pas une base très développée de la connaissance? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des ados? Est-ce que c'est même notre époux? Nous pouvons même enseigner nos époux, nous pouvons partager ce que nous apprenons des Écritures. Donc nous devons penser et adresser nous devons penser aux objections que le texte suscite. Donc, si nous savons qu'un texte va susciter des questions théologiques, essayons de trouver les réponses avant de nous asseoir avec
nos enfants, avec des amis, pour étudier ensemble. Et cela leur aidera. Et nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses. Personne n'a toute la connaissance, sauf Dieu. Mais nous pouvons essayer de parler avec notre pasteur, avec un ami qui connaît bien la Bible, pour nous aider à trouver les réponses à ces questions, afin de mieux communiquer le texte et ne pas être piégé par des questions qui soulèvent le texte. Et nous ne devons jamais oublier, quatrièmement, de l'importance d'appliquer le texte. Sans application, il n'y a pas d'enseignement. Mon mari m'a une fois dit qu'à son séminaire, un de ses professeurs lui a dit « L'exposition sans illustration et application, c'est l'avortement. » C'est-à-dire, si quand on étudie la Bible et on la communique, on ne fait que dire « ce verset veut dire ceci, ce verset veut dire cela ». Et on explique la signification du texte sans venir à l'application du texte, on est passé à côté de la plaque. C'est important d'appliquer le texte à la vie de nos interlocuteurs. Et nous devons commencer avec l'application primaire qui découle de l'argument et chercher des applications des impératifs du passage. Si le passage que nous étudions a beaucoup de verbes dans l'impératif, soulignons-les et appliquons-les. Et cinquièmement et dernièrement, nous devons embellir le message ou l'étude. Et ça se fait à travers des illustrations. Et c'est important pour la communication efficace. N'est-ce pas que quand on écoute un message, un prédicateur, quand il prêche, dès qu'il commence à raconter une histoire pour illustrer son point, wow, on se réveille, on écoute plus attentivement parce que les histoires ont un pouvoir pour communiquer. Et nous devons employer des histoires non pour amuser les gens, ce n'est pas le but, mais pour éclaircir notre communication, pour appuyer et renforcer la ligne mélodique, l'idée principale. Et ils doivent être variés et compréhensibles, tirés de la culture, de nos propres expériences communes avec nos auditeurs ou de quelque chose à laquelle tout le monde pourrait s'identifier et qui va aller les chercher. Si nous connaissons bien nos enfants, quand nous voulons expliquer la signification d'un livre, d'un passage, d'un verset, nous allons chercher des illustrations qui vont les toucher, qui vont éclaircir le passage pour eux. Et c'est important de comprendre le but pour le choix de l'illustration. Comment ça contribue au message. Nous ne voulons pas distraire. Si nous racontons une histoire tellement choquante que les gens vont être distraits, ce n'est pas un bon outil. Et nous pouvons raconter des histoires qui sont plus longues ou bien un proverbe qui est seulement une phrase. Et on doit suivre le ton émotionnel du passage. Si nous sommes dans un passage sérieux et nous devons ramener les gens à la sobriété, peut-être raconter une histoire drôle, ce n'aurait pas approprié. Donc ça, c'est les principes pour l'application de la Bible à nos vies aujourd'hui. Maintenant, avec le temps qui nous reste, j'aimerais essayer de compléter un peu ce que nous avons déjà fait dans le livre de Jude. Et dans les séances passées, les femmes se sont réunies et elles ont préparé une esquisse qui pourrait servir pour enseigner les enfants ou leurs amis ou qui que ce soit du livre de Jude. Donc, si vous avez suivi notre étude, j'espère que vous avez lu le livre de Jude et que vous avez essayé de trouver les mots répétés, les phrases répétées, les idées répétées et que vous avez lu le début et la fin. Donc, nous allons, par exemple, je propose, si vous pouvez vous arrêter la vidéo et lisez les premiers 3 versets et les derniers 5 versets de Jude.
Et cela forme le cadre ou bien l'inclusion du livre. Essayez de voir les mots qui sont répétés. Et comme c'est un livre qui est assez court, nous voyons des idées répétées au long du texte qui nous aident à comprendre le livre de Jude. Donc, la ligne mélodique que je propose pour le livre de Jude, et comme j'ai dit avec le livre de Romains, c'est une tentative. Ce n'est pas la seule bonne réponse. Ma ligne mélodique basée sur le vocabulaire du texte, parce que j'ai essayé de rester le plus fidèle possible au vocabulaire utilisé par le texte, est ceci. Face aux impies, combattons pour la foi, en sachant que nous sommes aimés et gardés par notre Sauveur. Donc, j'ai tiré ce vocabulaire du fait que les impies, les faux docteurs, sont appelés le plus souvent des impies. Donc, même si on enseigne le livre de Jude, on va parler des faux docteurs à plusieurs reprises. J'ai employé le mot impie parce que c'est le mot préféré par Jude pour le décrire. Puis, combattons, c'est le mot utilisé par Jude dans le verset 3, dans son énoncé de mission. Et combattez pour la foi. Et sachant que nous sommes aimés, dans le premier verset, Jude écrit à ceux qui sont aimés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi je dis nous sommes aimés et gardés par notre Sauveur. Le mot salut apparaît à plusieurs reprises dans notre récit. Nous voyons qu'il apparaît dans un contexte très littéral quand il dit que Dieu a sauvé le peuple d'Israël de l'Égypte. Donc ça, c'est une application de ce mot très littéral et ponctuel. Et nous avons vu ensuite que Jude dit à la fin du livre de sauver ceux qui sont en danger de ces faux docteurs. Sauvez-les. Donc ça, c'est dans un sens spirituel, mais aussi c'est ponctuel. Si nous voyons un frère ou une sœur influencés par les faux docteurs en danger de chuter, on les sauve en les avertissant de la menace qui posent les faux docteurs. Et finalement, dans les derniers 2 versets, ça parle de Dieu, notre Sauveur. Et ça c'est l'utilisation le plus magnifique du mot salut ou sauveur, parce que ça parle du salut éternel que nous avons en Dieu. Donc, si nous faisons une esquisse, nous devons diviser le texte dans des grandes sections et nous faisons des résumés de l'idée centrale de chaque section et nous pouvons faire des courtes phrases ou même un seul mot qui correspond avec l'idée centrale de cette section, et puis on essaie de le faire le plus mémorable possible. Donc voici mon essai, mon esquisse. C'est court, il n'y a que 4 phrases, 4 sections. Versets 1 à 3, j'ai résumé avec un seul mot, combattons. Versets 4 à 19, c'est contre les impies. Versets 20 à 23, c'est conscient du danger. Et versets 24 à 25, c'est convaincu de l'amour et de la protection de Dieu. Donc, si vous avez remarqué, tous les 4 commencent avec C. Peut-être vous avez remarqué qu'à l'église, les pasteurs, parfois, ils aiment employer la même lettre pour leur point dans un esquisse parce que c'est un outil pour nous aider à nous rappeler. Combattons contre les impies, conscients du danger, convaincus de l'amour et de la protection de Dieu. Cette phrase qui forme mon esquisse pourrait être aussi une autre façon d'exprimer la ligne mélodique ou l'idée centrale de notre livre. Face aux impies, combattons pour la foi en sachant que nous sommes aimés et gardés par notre Sauveur. Ou bien, l'esquisse dit combattons contre les impies, conscients du danger, convaincus de l'amour et de la protection de Dieu. Donc, à partir de cette esquisse,
on pourrait expliquer chaque point en plus de détails. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exégèse. Si on va s'asseoir et on dit à nos amis, faisons une étude de Jude pendant 3 semaines, 4 semaines, quoi que ce soit, c'est important d'expliquer chaque section, d'aller fouiller dans les références croisées de l'Ancien Testament pour comprendre le caractère des impies dans le livre de Jude. Pourquoi Jude cite tant de récits de l'Ancien Testament pour décrire ces faux docteurs. Et nous pouvons souligner ce que l'auteur souligne, les mots répétés, les histoires sur lesquelles il prend le plus de temps. Et ça fait partie de l'exégèse, de l'étude, de la discussion qu'on aurait autour du passage quand on s'assoit avec quelques-uns, les gens. Et puis, quant aux illustrations, cherchons à des histoires de la vie contemporaine qui nous aideraient à mieux comprendre Jude. Donc, j'ai entendu des gens qui reprennent les démons, qui parlent au diable, qui l'insulte et qui lui dit de s'en aller. Et à mon sens, le livre de Jude est clair sur le point que ce n'est pas à nous de parler contre les démons et que même l'archange Michel n'a pas osé porter une parole contre le diable, mais il a dit que Dieu te reprenne. Donc ça, c'est une application, une illustration ou une application. Et si nous connaissons les gens avec qui nous parlons et nous pensons à quelque chose qui leur parle. Je dis par exemple, si nous voyons un film ou une émission qui communique quelque chose qui nous voyons, ça c'est pas correct, ça c'est pas la bonne doctrine, ça va en contre de ce qu'on voit dans la Bible. Nous pouvons ramener les gens à la vérité en leur montrant comment réfléchir par rapport à quelque chose que nous entendons ou que nous voyons dans une émission ou dans un livre pour les aider à comprendre la vérité. Et l'application, finalement, qu'est-ce que cela a à voir avec nos vies aujourd'hui? Si mes enfants reviennent de l'école et elles parlent de quelqu'un qui n'est pas chrétien dans leur classe, elles sont à une école publique. Est-ce que mes filles doivent se battre avec des gens qui ne croient pas en Jésus pour leur dire « Non, mais vous avez tort, non, vous êtes des impies ». Pas du tout, n'est-ce pas? J'aide mes enfants, si je vais étudier le livre de Jude avec elles, je vais les aider à comprendre que c'est contre ceux qui se disent chrétiennes, mais qui vivent dans le désordre que Jude parle. Ce n'est pas une invitation à aller se battre contre tous les camarades de l'école qui ne croient pas en Jésus. Donc, c'est seulement un exemple. Donc, j'espère que vous avez trouvé ces capsules utiles pour votre propre démarche avec le Seigneur et votre propre développement en tant qu'étudiant de la Bible. Et j'espère pouvoir passer plus de temps avec vous dans d'autres études à creuser dans les profondeurs de la Bible. Merci.